Voilà, bonjour, chers parents, chers collègues, chers élèves. Donc d'abord, je me présente, c'est M. Aliou Kamara, enseignant à l'école Elimanel Fall. Voilà, donc dans le cadre du programme Apprendre à la maison, l'IF de Diourbel a jugé nécessaire, avec la collaboration de certains collègues, de dérouler des cours par le biais des réseaux sociaux destinés aux élèves, surtout les élèves en classe de CM2. Donc, chers élèves, les cours vous sont destinés, appropriez ces cours et utilisez à bon escient. Voilà, donc pour démarrer aujourd'hui, on va faire la leçon de partage proportionnel. Maintenant, chers élèves, je vous donne un temps de lire silencieusement le texte. Voilà. Donc, ici, deux étudiants reçoivent combien? Oui, Amadou. Très bien, il reçoit 125 000 francs. Maintenant, cette somme est répartie comment? Oui, Pierre, il s'est réparti proportionnellement. Maintenant, comment c'est réparti proportionnellement? Oui, Binta, au nombre de jours, très bien, au nombre de jours effectués par chacun. Donc, au nombre de jours de travail effectué. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Oui, Aïcha, Moussa a travaillé, donc combien de jours? 30 jours. Oui. Modou, Egora, 20 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? La somme que revient à chacun. Donc voilà, je vais lire. Donc, partage proportionnel contexte. Deux étudiants reçoivent la somme 125 000 francs pour un stage effectué pendant leurs vacances. Cette somme est répartie proportionnellement au nombre de jours de travail effectués par chacun. On sait que Moussa a travaillé 30 jours et Gore 20 jours. Quelle est la somme qui revient à chacun? Consigne résout le problème. Maintenant, on va corriger ensemble. N'est-ce pas? D'abord, solution 1. C'est la solution de Pierre. On va corriger. Ici, on va regarder d'abord la solution de Pierre. N'est-ce pas? Donc, on va voir ce que Pierre a fait comme résolution. D'abord, qu'est-ce qu'on va calculer? Le nombre de jours de travail effectués. Le nombre de jours de travail effectués. On met quoi? Oui, Pierre? On met 30 jours, oui, plus combien? Plus 20 jours, qui nous donne combien? 50 jours. Très bien. Donc ça, c'est le nombre total de parts. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut calculer ici? La somme gagnée d'un jour. La somme qu'on gagne d'un jour, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 125 000 francs, très bien, divisé par 50, oui. 125 000 francs divisé par 50 nous donne combien? Nous donne 2500 francs.
Voilà. C'est la somme gagnée par jour. N'est-ce pas? Donc maintenant, on peut calculer. Qu'est-ce qu'on peut calculer maintenant, Pierre? Oui. On peut calculer la somme qui revient à Moussa. Donc, la somme qui revient à Moussa. La somme qui revient à Moussa. Maintenant, c'est combien? On prend la somme gagnée d'un jour, très bien, 2500, que l'on multiplie par combien? Par 30 jours qu'a effectué Moussa. Qui nous donne combien? Donc, qui nous donne 75 000 francs. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer, Pierre? Oui, la somme qui revient à Gora. La somme revient à Gora. Maintenant, ici, comment on fait? On prend 2500, oui, très bien, 2500 francs. Que l'on multiplie par quoi? Oui, par 20, qui représente le jour de travail effectué par Gora, qui nous donne combien? Qui nous donne 50 000 francs. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour voir si Pierre a raison? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, les autres? Oui, on va vérifier. Très bien. On va vérifier. C'est-à-dire, comment vérifier? Oui. Oui, Maudou, on va prendre la somme qu'a gagné Moussa et on l'additionne à la somme qu'a gagné Gora pour voir si c'est exact. Donc, normalement, ça doit être égal à la somme de départ. Donc, c'est 75 000 francs, vérification, 125 000 francs. Donc, c'est bon. On est d'accord avec Pierre. Mais aussi, n'oubliez pas que Salou aussi a fait une autre démarche. C'est-à-dire, il a une autre démarche, Salou. Donc, on va voir la solution de Salou. Solution 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Salou? Oui, on calcule le nombre de jours effectués. Le départ, oui. Le nombre total de jours effectués, voilà. Donc, c'est le nombre total de jours. Autant pour moi. Effectués. Voilà. Comme ici, c'est le nombre de jours de travail effectué, mais total ici. Maintenant, c'est combien? C'est 30 jours plus 20 jours qui nous donne 50 jours. Maintenant, après, qu'est-ce que vous avez fait? Salut. Oui, vous avez utilisé quoi? Le graphique. Oui, on va voir. Donc, on va calculer quoi? La part de Moussa. Donc, la part de Moussa. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? 125 000. Le graphique, c'est pour les 50 jours. Et pour les 30 jours, on aura combien? Ici, qu'est-ce qu'on fait? On applique la règle de 3. Très bien. On applique la règle de 3. Donc, quelle sera l'opération? C'est 125 000 multiplié par 30 divisé par 50. Voilà, on va faire ça. 125 000 francs, bien sûr, parce qu'on va trouver la somme. Multiplié par 30 et que l'on divise à 50. Qui nous donne combien? Voilà. Oui, qui nous donne 75 000 francs. Ça, c'est la part de Moussa. Très bien. Et la part de Gora? Oui, salut. Donc, on va faire la même chose. La part de
de Gore. Maintenant, même chose, le graphique, 125 000 francs. On a 50 jours. Maintenant, pour 20 jours, on aura combien? C'est 125 multiplié par 20 divisé par 50. 125 000 francs multiplié par 20 divisé par 50. Et qui nous donne combien? Si on calcule bien, qui nous donne 50 000 francs. Très bien. Donc voilà. Donc pour dire que aussi, Saliou aussi a raison. Pierre a raison, Saliou a raison. Simplement que Pierre, ici, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a d'abord calculé le nombre total de parts pour trouver la valeur d'une part et trouver la somme qui revient à chaque étudiant, n'est-ce pas? Alors que ici, Saliou a préféré passer par la règle de 3. Donc c'est ça. Donc on va vous donner encore un deuxième exercice pour consolider. Voilà, donc chers élèves, donc comme activité, exercice de consolidation, on vous donne cet exercice. Une ONG ouvre 36 poubelles à 3 écoles ayant respectivement 6 classes, 4 classes et 8 classes. Les poubelles sont réparties proportionnellement au nombre de classes. Trouve le nombre de poubelles données à chaque école. Consigne résout le problème. Voilà. Maintenant, chers élèves, qui va aller corriger? Oui? Fatou. Donc, on va prendre la solution de Fatou. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer ici? Fatou. Oui? Le nombre total de classes. Très bien. 6. 6 classes. Plus 4 classes. Plus 8 classes. Qui nous donne combien? Oui, Fatou? 18 classes. Très bien. On a 18 classes. C'est le nombre total de classes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? Le nombre de poubelles pour une classe. N'est-ce pas? Très bien. On aura combien? 36 poubelles. Oui. Que l'on divise très bien à 18. 18 pourquoi? Parce que c'est le nombre total de classes. Très bien. Qui nous donne combien? 2 poubelles. Très bien. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va calculer le nombre de poubelles pour l'école ayant 6 classes. On va faire quoi? Donc, 2 poubelles. Que l'on multiplie par 6, n'est-ce pas? Et on a combien de poubelles? On a 12 poubelles. Voilà, très bien. Et maintenant, pour l'école qui a 4 classes aussi, on va faire aussi la même chose. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'école ayant 4 classes, c'est 2 poubelles que l'on multiplie par 4 et on aura 8 poubelles. Voilà. S'il n'y a pas d'espace, mais on va faire un peu ici en haut. Et le nombre de poubelles pour l'école ayant 8 classes, que l'on multiplie par 8 qui nous donne 16 poubelles. Voilà. Maintenant, on a 12 poubelles pour l'école ayant 6 classes, 8 poubelles pour l'école ayant 4 classes
et 16 poubelles pour l'école ayant 8 classes. Maintenant, on va faire la vérification. Si on fait l'addition pour le tout, si on aura 36 poubelles. Donc, on va faire vérification. Donc, 12 poubelles plus 8 poubelles plus 16 poubelles égale combien? Donc 12 plus 8 égale 20. Donc 20 et 16, c'est 36 poubelles. Donc, Fatou a raison. C'est bon. Donc, on va voir aussi maintenant la solution de Modou. Bon. De Modou, oui. Voilà. Donc, on a déjà vu la solution de Fatou. Donc, Fatou a trouvé. Maintenant, Modou aussi nous propose une autre solution. Donc, on va regarder la solution de Modou. Maintenant, Modou, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va calculer quoi? Le nombre total de classes. Très bien. C'est 6 classes plus 4 classes plus combien? 8 classes qui nous donne combien? 18 classes. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, on va calculer, comme c'est 3 écoles, on va prendre la première école ayant les 6 classes. Donc, le nombre de poubelles pour l'école ayant 6 classes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'abord? C'est le graphique. Bien sûr, on fait le graphique. Pour 36 poubelles, on a 18 classes. Vous voyez? Maintenant, pour 6 classes, on aura combien de poubelles? Donc ici, on applique la règle de 3. Donc, qui nous donne 36 que l'on multiplie par 6 et que l'on divise par 18. N'est-ce pas? Voilà. Donc, le tichat, mais je l'ai connu. 36, bon, fait comme ça. 36 poubelles multiplié par 6 divisé par 18. On aura combien ici? On aura 12. Si on fait la simplification ici, ici, on aura ici, voilà. Donc ce sera 12. Parce que si c'est 36 divisé par 3, ce sera 2, n'est-ce pas? Égale 12. Très bien. Donc, on aura 12. Très bien. Modou. On aura 12 poubelles. N'est-ce pas? Maintenant, pour le nombre de poubelles pour l'école ayant les 4 classes. Bon, ici, c'est la même chose. Hein? On va faire aussi le même graphique. 36 poubelles. Donc, comme Fatou aussi, Modou a raison. Mais simplement, la démarche est différente. Donc, Fatou a passé par le nombre de parts, le nombre total de parts, n'est-ce pas, pour trouver aussi la valeur d'une part, n'est-ce pas, afin de trouver le nombre de poubelles. Alors que ici, Modou a passé par la règle de 3, n'est-ce pas? On connaît les 3, maintenant on cherche le 4e terme. Donc voilà. Donc on a ici, c'est comme ça qu'on fait les partages proportionnels. N'oubliez pas, on a les deux démarches se valent. Donc chaque élève va voir ce qu'il arrange et il le fait. Mais de toute façon,
N'oubliez pas que toujours dans des partages proportionnels, les partages proportionnels font appel toujours à des règles de 3, n'est-ce pas? Mais aussi pour les partages proportionnels, il faut toujours chercher le nombre total de parts. On cherche toujours le nombre total de parts. Maintenant, après avoir trouvé le nombre total de parts, on peut maintenant chercher la valeur d'une part. Maintenant, donc on a consolidé. Je vais vous donner un exercice à faire à la maison. Voilà. Voilà, donc comme exercice, chers élèves, à faire à la maison. Donc on va vous donner cet exercice à faire à la maison. N'est-ce pas? Donc je vais le lire. Donc 4 ouvriers, Amadou, Seydou, Jean et Badou, travaillant au même rythme, creusent un caniveau de 380 mètres de longueur. Pour faire ce travail, Amadou a travaillé 2 heures, Seydou 4 heures, Jean 3 heures et Badou 1 heure. La longueur creusée est proportionnelle au temps mis pour la creuser. Calcule la longueur creusée pour chaque ouvrier. Consigne, résout le problème. Donc, chers élèves, voici, c'était la leçon sur les partages proportionnels. Donc, à la prochaine. Merci.